L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi de la 10e semaine du temps ordinaire. Lu par Patience Conté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Pierre-Paul Doucepli de la Société des Missions Africaines. Lecture du premier livre des Rois, au chapitre 17, versets 7 à 16. En ces jours-là, sur l'ordre du prophète Élie, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays, et le torrent où buvait le prophète finit par être à sec. Alors, la parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, tu y habiteras. Il y a là une veuve que j'ai chargée de te nourrir. Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? »
Elle alla en puiser. Il lui dit encore, « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit, « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors, « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 4. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans nos cœurs plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu se sert d'une veuve, une personne vulnérable, une personne dans le besoin pour nourrir son prophète. Nous savons que le prophète, c'est celui-là qui porte le message de Dieu, un message toujours rempli d'espérance. Il invite donc la veuve à ne pas avoir peur. En effet, la veuve a des raisons d'être terrifiée. Elle n'a pas de ressources. Elle est une personne vulnérable, c'est-à-dire fragile, dans une situation de faiblesse et donc susceptible d'être abusée, d'être maltraitée et dominée sans pouvoir répondre. Et en plus, elle a un fils, une responsabilité supplémentaire. La tendance naturelle, quand on se sent vulnérable, est de se fermer sur soi-même, puisque le jugement, le commentaire des autres peuvent être vécus de façon encore plus douloureuse. Aujourd'hui, la rencontre du prophète Élie et la veuve nous montre que notre vulnérabilité doit plutôt devenir ouverture à Dieu, qui lui ne nous condamne pas, mais veut nous guérir et nous relever. Lorsque nous permettons à Dieu de se mêler de nos vies, il y a de la guérison, il y a de l'abondance. La prise de conscience de notre vulnérabilité est la source de notre humilité. Elle nous enseigne que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. L'accueil que Dieu nous accorde toujours nous permet de sortir de la peur et de demander de l'aide quand nous en avons besoin. Aucune condition ne devrait nous empêcher de briller de la lumière du Christ. C'est un appel à toutes les familles de créer l'environnement où règne l'écoute et la compréhension afin que personne n'ait besoin de se cacher, de se fermer sur lui-même par peur d'être jugé. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.